RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Bien, avant de parler des problèmes énergétiques et de ceux ou celles qui souffrent chez eux, nous avons Christophe en ligne. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Longe-Seigne. Tout à fait. Longe-Seigne, c'est dans le Rhône, hein? Oui, proche de la Loire. Voilà, proche de la Loire. C'est presque à la frontière entre le département du Rhône et de la Loire. 40 fait. cm de neige chez vous? Tout à fait. Et pas de courant? Pas de courant, depuis hier soir, 21h. Depuis hier soir, 21h. Oui, et on chauffe tout à l'électrique. Vous imaginez la nuit fraîche qu'on a passée. Ah bah oui, chauffage électrique, oui j'imagine. Magasinier de profession, est-ce que vous allez bosser? Je vais tenter quand même. Vous allez tenter, Mais oui, parce qu'il faut bien travailler. Il neige encore ou pas, Christophe? Légèrement. Légèrement. Bon. Oui. Bon. Christophe, merci. Oui. Merci pour les infos. De rien. Merci pour les infos et merci de ce petit coup de fil. Hein. Il n'y a pas de quoi. Et bon C'est moi courage. qui vous remercie. Je vous sens un peu frigorifié là. Oui, parce que je suis dehors, parce qu'ici on ne capte pas. Ah bon, oui, d'accord. Bon, oui, Christophe, bonne journée alors. Merci. On va tenter le tout pour le tout, mais je prends des risques quand même. Allez, merci Christophe. Merci. Bonne journée, merci. Bonne journée. Nous parlons d'énergie, de chauffage justement. 15% des Français souffrent du froid chez eux. Jean-Baptiste Bourgeon. Oui, première raison, la mauvaise isolation à l'intérieur des logements. Pas de double vitrage, toit et combles mal isolés. Le médiateur national de l'énergie veut pénaliser les bailleurs s'ils ne font pas de travaux dans ces passoires énergétiques. Deuxième raison, le coût du chauffage trop lourd pour beaucoup de foyers. 30% des Français ont restreint leur consommation cette année. Selon le baromètre, un Français sur 10 a eu des difficultés pour payer sa facture d'énergie. L'année dernière, près de 550 000 coupures ou limitations de débit ont été opérées par les fournisseurs d'énergie en raison d'impayés. C'est 75 000 de plus qu'en 2016. Frédéric Coffre, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale du médiateur national de l'énergie. Le médiateur propose de sanctionner les bailleurs qui louent des passoires énergétiques, c'est-à-dire il propose déjà qu'on les encourage à faire des travaux pour rénover les logements qui sont qualifiés de passoires énergétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime entre 7 et 8 millions le nombre de logements qui sont des passoires énergétiques. C'est quoi une passoire énergétique? Une passoire énergétique, ce sont des logements qui sont extrêmement mal isolés et donc qui sont occupés par des personnes qui vont être obligées d'avoir des dépenses accrues pour se chauffer. Donc concomitamment, ce sont généralement des personnes qui occupent ces logements qui sont des personnes avec des faibles ressources. Donc c'est vraiment un problème de société. Ça fait des années que le médiateur national de l'énergie s'engage pour la lutte contre la précarité énergétique. Donc il y a un certain nombre de mesures curatives, telles que la trêve hivernale, des coupures d'énergie pour un pays qui commence jeudi. Le 1er novembre. Voilà, mais le médiateur pense qu'il faut s'attaquer au problème de fond. Et le problème de fond, c'est d'essayer de résorber ces passoires énergétiques. Évidemment. 30% des ménages français ont restreint leur consommation de chauffage pour limiter les dépenses. Tout à on fait des économies parce qu'on n'a plus les moyens de se chauffer. Il existe en France, à propos de chauffage électrique, 31 fournisseurs d'électricité. J'ai vu ça, c'est fou, c'est même trop. Sans doute trop. Alors, je ne sais pas si ça fait baisser les prix, je ne crois pas. Dites-moi, certains ont tendance à couper plus facilement l'électricité que d'autres? Alors, il faut savoir qu'il y a des délais réglementaires qu'il faut respecter avant de couper l'électricité à quelqu'un qui est en situation d'impayé. Après, certains fournisseurs, effectivement, respectent plus ces délais que d'autres qui vont être enclins à attendre plus longtemps aussi parce qu'ils peuvent avoir une assise financière plus solide. Et que faire lorsqu'on n'arrive plus à payer ses factures pour se chauffer? Que faire? Alors, la première chose que l'on conseille aux consommateurs qui n'arrivent plus à payer leurs factures, c'est de prendre contact immédiatement avec le service client de leur fournisseur pour essayer de négocier, entre guillemets, des facilités de paiement. Si les gens sont en capacité de payer en plusieurs fois, bien souvent, les fournisseurs peuvent accepter des arrangements. Il y a aussi les services sociaux des communes ou des départements qui peuvent aider à monter des dossiers pour obtenir des aides. Mais en tout cas, ce que l'on conseille, c'est en aucun cas de laisser pourrir, entre guillemets, la situation, parce qu'au final, ce qui va se passer, c'est la coupure pour impayé. Alors justement, on va prendre Fabienne. Fabienne? Oui, bonjour. Paris 14e. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, ma chère Fabienne. Dans votre logement, les fenêtres ne ferment pas? Toutes les fenêtres, oui. Toutes les fenêtres. Toutes les fenêtres. C'est un logement que vous louez, Fabienne?
Oui, c'est un logement que je loue et les bailleurs, donc, ils sont venus plusieurs fois pour essayer d'arranger les choses, mais absolument pas. C'est des anciennes fenêtres en bois. Vous savez qu'il n'y a pas de double vitrage ni rien. Je bloque les fenêtres en hiver avec bien sûr les fauteuils pour que ça s'ouvre pas parce que ça s'ouvre quand il y a un coup de vent. Et donc là, depuis 10 jours, on était sans chauffage, sans eau chaude. Jusqu'à ce que je me suis battue pour qu'on est venu arranger l'histoire. Sans chauffage et sans eau chaude. Mais c'est un immeuble collectif, Fabienne? Oui. Mais qui appartient à qui? À un propriétaire privé ou... À la mairie de Paris. À la mairie de Paris en plus. Ben, bravo. Voilà, à la mairie de Paris. J'étais obligée d'appeler la mairie de Paris pour qu'ils ont pu intervenir au niveau du bailleur. D'ailleurs, voilà. Et puis là, les chauffages ne fonctionnent pas très bien. Et je paye régulièrement mes loyers, mon gaz, tout que je paye 130 € par mois, plus l'électricité. Vous voyez, le gaz, l'électricité, ça me fait presque 200 €. Le gaz qui a augmenté fortement ces derniers temps. Voilà. Plus 16%, je crois, depuis le début de l'année, ou un truc comme ça. Ça fait 3 ans que je me bats avec eux pour qu'ils viennent m'arranger cette histoire de fenêtre et me les refaire entièrement et tout. Jusqu'à présent, je me bats toujours, donc voilà. Je ne sais plus quoi faire. J'ai demandé un échange, ils ne me le font pas, je ne sais plus quoi faire. Alors, que peut faire Fabienne, Frédéric Coffre? Alors, bon, là, effectivement, le problème, c'est pas tant la situation d'un pays de facturation, mais elle réside, de ce que je comprends, dans ce qu'on appelle une passoire énergétique. Exactement. Donc, c'est une vraie passoire énergétique. Alors, je pense qu'il faut qu'elle ne lâche pas l'affaire, parce que c'est de ce problème de fenêtre, c'est pas, il me semble, admissible. Il y a des associations qui peuvent aussi aider les locataires dans la défense de leurs droits. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'elle hésite à se faire assister pour ça et pour obtenir de son bailleur qui rénove son logement et à minima qui change les fenêtres. C'est absolument inadmissible. Merci Fabienne, bon courage. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.